Alors pour moi, le programme Sorbonne World Studies, c'est un programme de recherche avant d'être un programme d'enseignement. Les axes majeurs de la recherche, c'est un dialogue entre les disciplines, sachant que chacun parle depuis sa discipline. Parler depuis sa discipline aux autres disciplines, ça nécessite de construire les modalités du dialogue et ça nécessite surtout d'éclaircir pour chaque discipline l'approche qui lui est propre. En ce sens, c'est très novateur de partir sans a priori, que le dialogue se fait naturellement entre les disciplines, et qu'il suffit de mettre dans la même pièce un sociologue, un philosophe, un économiste, et voilà, toutes les disciplines pour qu'elles puissent naturellement converser ensemble. Pour l'histoire contemporaine, les deux axes sur lesquels moi j'insiste, c'est que les études sur la guerre ne peuvent pas se faire sans la connaissance du terrain. Par exemple, ce sont les spécialistes de la Syrie qui doivent être sollicités pour parler de la guerre en Syrie. Sachant que la guerre, qu'elle soit vue de près ou de loin, n'est pas la même guerre. Un des premiers volumes qu'on a publié collectivement, avec Yann Richard et Pierre Lemren et Grégory, c'est vraiment la guerre de près et de loin, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du même phénomène si on considère le point de vue des populations proches, des populations voisines, des populations de la même culture, des populations de la même langue, que les Occidentaux qui regardent, qui observent, qui envoient des observateurs de loin. Ils se représentent une autre guerre avec leurs référents historiques, politiques, militaires à eux. Et enfin, le troisième axe auquel je tiens beaucoup, c'est justement, à partir du terrain, voir comment la guerre peut se déployer dans un sens chronologique qui peut lui être propre, de manière à réellement construire un domaine où les disciplines peuvent se rencontrer, sachant qu'il n'y en a pas une qui est plus propre à étudier la guerre que les autres. La connaissance du terrain, pour moi, domine la compréhension de la guerre qui s'y déroule. Alors ça peut paraître du bon sens, mais souvent, le bon sens, on ne l'entend pas souvent, voilà, il nous échappe. Et donc, si je voulais inciter les étudiants à se spécialiser dans les études sur la guerre, je leur conseillerais de choisir un terrain qu'ils vont connaître très bien, soit avec les géographes, soit avec les sociologues, soit avec les historiens, et qui vont apprendre les langues que l'on parle sur le terrain qu'ils envisagent d'étudier. Chacun apporte son point de vue, parce que la guerre est largement une histoire de point de vue, et chacun apporte ses approches. On va, comment dirais-je, multiplier les points de contact entre disciplines. C'est-à-dire que la manière dont les géographes appréhendent l'espace, la manière dont les historiens appréhendent le temps, la manière dont les juristes appréhendent la construction des cadres internationaux, ça va être extrêmement porteur, en sachant que chacun doit rester à sa place d'une certaine manière. Donc c'est comme un orchestre qui jouerait, et chacun jouerait sa partition, et ensemble, ça donne quelque chose qui est très compréhensible et évidemment très riche. L'une des opportunités majeures, c'est de pouvoir circuler entre les séminaires de diverses spécialités, de pouvoir donc, profiter de l'enseignement de chaque discipline, tout en menant une réflexion qui leur serait propre, puisque on entend quand même former des gens à être non seulement de très bons experts dans leur métier, mais aussi des citoyens du monde. Les personnages qui me fascineraient le plus seraient ceux qui écrivent comme Marguerite Yourcenar, ou voilà. Moi, c'est plutôt les écrivains qui me fascinent, les femmes écrivains. Je pense que la littérature est une source extraordinaire, justement pour les études sur la guerre. Moi, je me sers beaucoup des journaux intimes, par exemple. La propension des écrivains, comme Victor Hugo, par exemple, qui a traversé le siècle, et qui s'est engagé politiquement, qui a défendu les États-Unis d'Europe,
qui a défendu l'abolition de l'esclavage, l'abolition de la peine de mort. Je pense que je me verrais plus dans ces acteurs écrivains qui se sont engagés dans le siècle.